de survivre à une intensification des combats, alors que ces combats qui durent depuis 22 mois, il y a eu plus de 120 000 bombardements sur la bande de Gaza. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu 60 000 morts. Il y en a probablement près de 120 000. La moitié sont sous les décombres. D'où ça vient qu'on passe le portrait de 6 soldats israéliens morts. On n'a jamais vu des portraits, même de civils palestiniens, où on va interroger la famille, on donne leur histoire, etc. Donc là, il y a vraiment un travail. À Épinay-sur-Seine, eh bien c'est l'indignation, le choc. Regardez cette image. L'olivier dédié à Ilan Halimi a été abattu de façon malveillante, probablement avec une tronçonneuse. Vraisemblablement antisémite a eu lieu la nuit dernière. Retour en France, l'indignation à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Un olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi. Et le choc après qu'un olivier planté en hommage à Ilan Halimi a été tronçonné au-dessus des berges de Seine. Il faut dire qu'il y a un travail de propagande israélien fait en France que personne ne dénonce. Le scandale de l'atteinte à nouveau à la mémoire du jeune Ilan Halimi. Première réaction, cet acte antisémite de vandalisme. L'olivier rendant hommage à Ilan Halimi a été abattu. Dans ce jardin d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, il ne reste plus que la souche sectionnée. Le choc dans la ville d'Épinay-sur-Seine, en région parisienne. L'olivier planté en hommage à Ilan Halimi a été tronçonné dans la nuit de mercredi à jeudi. Mémoire d'Ilan Halimi qui a été tronçonné, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. On dénonce les ingérences russes, etc. Moi, je pense qu'Israël est un des pays qui s'ingère le plus dans les affaires intérieures françaises et qui essaye de trouver des relais et qui a une grande compétence pour ça. Alors, il y a pour le moment très peu d'éléments. Une procédure est en cours. On sait que la stèle n'a pas été endommagée, mais... Ça fait froid dans le dos, enfin ça fait frissonner d'horreur. S'attaquer à ce symbole-là, eh bien, c'est vouloir s'en prendre à tous les juifs où qu'ils soient, en leur disant nous sommes toujours là pour vous traquer, pour vous cibler, pour vous stigmatiser, pour vous attaquer. C'est peut-être aussi pas pour rien que, comme l'a rappelé très justement Françoise Laborde ce matin, qu'un certain nombre de compatriotes juifs font le choix de ne plus se faire enterrer en France, mais en Israël, pour anticiper. Quand je parle à nos amis, quand on s'est tous parlé, c'est qu'est-ce qu'on va faire et où on sera dans nos futures années, qu'est-ce qu'on fera pour nos enfants. Beaucoup de gens se posent maintenant la question de savoir s'il existe un avenir en France. Et moi, je ne comprends pas, encore une fois, je le dis à chaque fois, le silence des autorités françaises. Le silence du président de la République est incompréhensible et honteux. Franchement, la France sans les Juifs n'est pas la France. Il faut le dire, il faut le répéter. Enfin, je ne sais pas combien de fois il faut le dire. La France sans les Juifs n'est pas la France. Mais c'est le dégoût, c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'on ne s'en prend même plus aux vivants. Maintenant, on s'en prend aux morts. Écoutez, moi, j'ai pas de mots ce matin. J'ai peut-être même l'impression que Ilan Halimi a été tué une seconde fois. 2 autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient été vandalisés en 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors, moi, c'est un peu une passion triste, j'avoue, ça peut peut-être rappeler la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, cet arbre a été sectionné à ras du sol dans la nuit de mercredi à jeudi. Le préfet de Seine-Saint-Denis indique qu'une enquête a été ouverte du chef de destruction d'un bien d'utilité publique. Le maire de la commune dénonce une profanation insupportable. C'est un acte qui est odieux et c'est vraiment un acte antisémite parce que ça a été vraiment, on est venu couper, abattre cet olivier qui se trouve, je dirais, juste devant la stèle. Emmanuel Macron a réagi sur son compte X. Il a écrit, je cite, « Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien. La nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine. » Voilà ce qu'a écrit le chef de l'État sur son compte X. Benjamin Alouche, membre exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, était sur notre plateau. Il nous a fait part de l'indignation et de la peur de la communauté juive. Écoutez-le. On a l'impression d'une journée sans fin où tous les jours apportent son lot d'actes antisémites. Là aujourd'hui, hier plutôt, on assiste à un nouvel acte, un nouveau type d'acte, puisqu'on s'en prend à la mémoire d'un Français juif qui a été tué parce que juif. Alors certes, c'est comme si on essayait de le tuer une deuxième fois. Certes, on porte atteinte à sa mémoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Français de confession juive en ont ras-le-bol. Ils en ont marre de toutes ces mauvaises nouvelles, de tous les jours un acte antisémite de plus.